Bonjour, je suis là pour vous présenter quelques fonctionnalités sur notre logiciel de gestion d'expédition GSP. Je suis actuellement sur la page d'authentification. Je vais saisir mes identifiants. Je vais s'identifier. Une fois sur la page d'accueil, on verra ici, côté gauche, le menu de navigation. En haut, la barre de navigation. Au niveau de la barre de navigation, on verra plusieurs icônes. Bon, après, je vais détailler les fonctionnalités liées à ces icônes. Tout d'abord, une fois connecté, on verra en bas, on a écrit 0/4, terminer la configuration. On nous demande de terminer la configuration en commençant par créer un entrepôt. Je clique sur créer un entrepôt. Ici, c'est le logo de notre établissement, de notre entrepôt. Ici, c'est le cachet. Raison sociale, je mets Fast Delivery, bon, Fast Del. Slogan pas obligatoire, raison sociale abrégée, FD. Sélectionner le pays, je mets Togo, ville, Lomé, adresse, boulevard du 30 août, oui c'est bon, boîte postale 614, date d'ouverture, bon pas obligatoire, numéro d'immatriculation pas obligatoire, téléphone avec indicatif plus 228 98 97 25 25. Téléphone 2 pas obligatoire, adresse email gisp@agence.net. Site web pas obligatoire. Bon, on peut mettre http://agence.net et enregistrer. C'est bon. Et on nous demande, on a validé une étape. Donc maintenant, on doit créer adresse des entrepôts. Je clique. Nouvelle adresse. Adresse de départ ou bien adresse d'arrivée. Au niveau de l'adresse de départ, c'est là où le colis doit quitter. Si je suis au Togo et j'aimerais que nos clients commandent de la Chine ou bien des États-Unis ou bien du Ghana vers le Togo, alors l'adresse de départ est le Ghana, et la Côte d'Ivoire, les États-Unis, Chine, etc. Et l'adresse d'arrivée est le Togo, le pays de destination. Vous voyez? Donc ici, on crée une adresse de départ. Notre prénom, on saisit test, quand nous sommes dans une version test, on met test, entreprise test, état test, bon, soit on met usé, ville, on met Durham, bien Durham, je sais pas trop, code postal 614, 61, adresse, on met USA toujours, pays, United States of America, United States, et on clique sur enregistrer, adresse enregistrée. Donc on a créé une adresse de départ. Maintenant on crée une adresse d'arrivée. On peut créer plusieurs adresses de départ. On peut créer plusieurs adresses de départ. Si nous avons plusieurs entrepôts aux États-Unis, on doit créer plusieurs adresses. Ouais. Si on a plusieurs adresses d'arrivée aussi, comme au Togo, donc on doit créer plusieurs adresses d'arrivée. Nouvelle adresse d'arrivée, on clique sur arrivée, nom et prénom, on met test 2, entreprise, bon, on met toujours test. Test, état, on met maritime, ville, Lomé, code postal 102, adresse, on met Lomé, pays, on met Togo. Togo. Ça, c'est l'adresse d'arrivée. On essaie. Ok, c'est bon. Maintenant, on nous dit de terminer la configuration, données liées à l'entrepôt. Données liées à l'entrepôt. Donc, on clique sur ça. Et ici, on verra entrepôt par défaut. Donc, on doit choisir un entrepôt par défaut. Bon, avec ce système, vous pouvez créer plusieurs entrepôts. C'est-à-dire, imaginons que vous avez un entrepôt au Togo et un entrepôt au Ghana. Et l'entrepôt de Ghana permet de faire les expéditions des United Kingdom et de l'Angleterre, du Royaume-Uni vers le Ghana. Et vous désirez que les
les clients qui sont là-bas et vos frais, les tarifs, les configurations liées à l'entrepôt de Ghana et vous désirez que ces données soient différentes du Togo, alors vous allez au niveau de admin, entrepôt, nouvel entrepôt et vous créez un autre entrepôt. Vous voyez, au niveau de liste, on verra la liste des entrepôts qu'on a créés. Ouais, donc vous pouvez créer plusieurs entrepôts. Bon, une fois qu'on crée plusieurs entrepôts, on peut quitter d'un entrepôt à un autre en cliquant sur le bouton en haut, ici pour choisir entrepôt actuel, entrepôt, et on choisit l'entrepôt en question. Et on peut sur enregistrer. Et là, nous serons redirigés vers l'entrepôt en question. Ok, bon, on nous demande de donner, on nous demande de terminer la configuration, données liées à l'entrepôt. On clique sur les données liées à l'entrepôt. Entrepôt par défaut, on choisit un entrepôt. Département, bon, c'est-à-dire si nous avons des employés, bon, le département des employés, etc. Département, mais technique, technique, c'est bon. Fonction, c'est-à-dire secrétaire, gérant, comptable, directeur, etc. Vous voyez, bon, on met test, enregistré. TVA, bon, si vous appliquez les TVA, bon, essayez de choisir la valeur du TVA et oui, vous choisissez la valeur. Ouais. Envoi de notification. Si vous désirez permettre l'envoi de notification par SMS ou par email, alors à vous de choisir, c'est-à-dire vous cliquez sur les icônes en question, etc. Compte bancaire, bon, pour compte bancaire, vous pouvez enregistrer vos comptes bancaires. Mise en veille, bon, la mise en veille du logiciel, actuellement c'est sur 5 minutes, on peut l'augmenter jusqu'à 100 minutes. Email notification, bon, email de notification, bon, après on viendra là-bas. Bon, une fois qu'on termine, on verra que le logiciel nous dit de terminer la configuration, modifier mes informations. Donc, on clique sur modifier mes informations. Civilité, monsieur, non, bon, on met test, prénom, pareil, test, date de naissance, on met bon, 01 01 2000, adresse, on met Lomé, téléphone, bon, plus 228, je mets 000000. Nature de la pièce, CNI. Numéro de la pièce, on met quelque chose. Lieu de délivrance, on met Lomé. Date de délivrance, on choisit une date quelconque. Date d'expiration, on choisit statut matrimonial, on choisit célibataire, nombre d'enfants, mais 0. Bon, pas 0 si vous avez des enfants, vous pouvez mettre 1, 2, 3 et à vous de voir. Date d'entrée en service, vous pouvez choisir la date d'entrée en service. Type de contrat, CDI, fonction, bon, la fonction qu'on avait créée, on choisit test, département technique. Entrepôt, c'est-à-dire cet utilisateur aura accès à quel entrepôt. Donc, on choisit l'entrepôt en question. Ici, on a seulement créé un seul entrepôt, donc c'est facile. Personne en contenté en cas d'urgence. Non, on met test, prénom, test, contact, bon, plus 228, adresse, on met le. Bon, notre adresse email, on doit changer ça. Je mets, bon, co@techagence.net. Bon, droit d'accès, c'est-à-dire cet utilisateur a le droit d'accéder aux tables de bord, gérer les expéditions, enregistrer les charges, gérer les employés, accéder au rapport, accéder à l'administration, enregistrer les expéditions, gérer les catalogues, etc. Bon, super administrateur, c'est quelqu'un qui a accès à tout. Bon, il peut contrôler tout. Vous voyez? Donc, c'est bon. On peut ajouter une photo de profil. Si on ajoute une photo de profil, et cette photo sera changée. Donc, on choisit une photo, on choisit, bon, l'icône du Tech Agence et on clique sur enregistrer. Ok, test enregistré. Ok. Bon, une fois terminé, on nous dit veuillez vous reconnecter. Donc, on clique sur reconnecter et là, on ressaisit nos identifiants de connexion. U-1 et s'identifier. Ok, maintenant c'est bon. Maintenant, le logiciel est paramétré. Là, sachez que nous avons, et au niveau du logiciel, il y a deux langues, la langue française et la langue anglaise. Bon, on clique ici pour choisir la langue en question.
Ici, c'est pour choisir l'entrepôt. Ici, c'est pour switcher entre le thème sombre ou clair. Ici, c'est le thème nuit, ou bien sombre. Vous voyez, ici, c'est le thème clair. OK. Bon, une fois qu'on finit de terminer la configuration, maintenant, on doit paramétrer nos prix, c'est-à-dire les prix d'expédition, tout ça. Là. Donc, on va au niveau de admin. On clique sur frais. Bon, il y a deux frais. Il y a les frais variables et les frais standards. Bon, on clique tout d'abord sur le frais standard. Les frais standards, ce sont les frais qui ne varient pas, vous voyez, c'est-à-dire qui ne varient pas. Donc, voie aérienne, colis ordinaire, en francs CFA. En fait, la devise du pays est francs CFA, donc c'est pour cela qu'on a écrit FR. Bon, voie aérienne en kilogrammes, le colis, c'est le kilo par kilogramme. Et frais par kilogramme. Bon, colis aérienne pour les colis ordinaires. Colis, c'est-à-dire voie aérienne, colis ordinaire. On dit peut-être on met 11 000. Colis non ordinaire, on met 12 000. Minimum, c'est-à-dire le minimum de kilogrammes que la personne doit commander. Vous voyez, pendant si on met 2 kilos par exemple, ça veut dire que 11 000 fois 2, ça fait 22 000. Maintenant, si la personne commande, si la personne veut expédier un colis et le colis n'atteint pas 2 kilos, c'est-à-dire si le colis est 1 kg, alors le système va prendre la valeur du minimum. Ça veut dire que le minimum c'est 2 kg, ça veut dire que 2 kg fois 11 000, ça fait 22 000. Donc si la personne veut expédier 1 kg, il va payer les frais de 2 kg, le frais minimum. Est-ce que vous comprenez? C'est un peu ça. Ok, ici, minimum, on met 1 kg. Maintenant, voie maritime, c'est en CBM. Colis ordinaire, c'est-à-dire le CBM. C'est à combien on met 200 000. Colis non ordinaire, bon, on met le même prix, 200 000. Le minimum, on peut dire 0,05 CBM. Voie ferroviaire, bon, pour les gens qui sont en Europe, etc. Voie ferroviaire, colis ordinaire, on met 250 000. Non ordinaire, 250 000. Minimum, c'est toujours en CBM, on met 0,05 CBM. Et on enregistre. Données enregistrées. Maintenant, au niveau des frais variables. Au niveau des frais variables, c'est quoi? Au niveau des frais variables, par exemple, et pour chaque type de colis, par exemple, si nous prenons l'exemple d'un réfrigérateur, on peut dire que les réfrigérateurs, on ne va pas calculer les frais d'expédition des réfrigérateurs par rapport à sa taille, bien par rapport aux données qui sont au niveau du frais standard. Vous voyez? Donc, au niveau du réfrigérateur, on va créer une catégorie. Là, on clique sur catégorie. Nouvelle catégorie 1, désignation, on met, bon, ou soit on met télé, TV, désignation en anglais aussi, TV. On enregistre. Bon, on clique sur TV, on clique sur l'icône là, TV. On dit sous-catégorie, c'est-à-dire sous-catégorie de TV. Au niveau des télévisions, on a 32 pouces, 20 pouces, 14 pouces, jusqu'à 100 pouces, etc. Vous voyez? Donc ici, on met 32 pouces, 32 pouces. 32 pouces et on enregistre. On peut mettre autant de pouces, 43 pouces, 43 pouces, on enregistre. On peut mettre 50 pouces. Ici aussi, on peut créer, on peut mettre réfrigérateur, réfrigérateur, en anglais, je pense que fridge, on enregistre. Bon, on peut ajouter les valeurs, les sous-catégories. Bon, nous sommes sur TV. 32 pouces. Donc 32 pouces. Si on veut expédier 32 pouces, le montant par voie aérienne est de combien? On va mettre 20 000 francs. 20 000. Voie maritime, on va mettre 15 000. Voie ferroviaire, on va mettre 17 000. Et on enregistre. Ouais, c'est un peu ça. Donc pour 43 pouces aussi, on peut ajouter, on configure, etc. 32 pouces, c'est déjà configuré. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc, une fois qu'on finit de paramétrer nos frais, c'est-à-dire, oui, les frais d'expédition, frais variables, frais standards, ce que nous allons faire, on va essayer de créer un client et expédier le colis de ce client. Donc, on va dans GRC, gestion des relations clientèle.
client. Bon, pour créer un employé, il suffit d'aller au niveau de GRC, employé, liste employé et nouvel employé. Vous voyez, pour donner des congés à certains employés, on peut aller au niveau de congés pour enregistrer les congés. Au niveau de client, on enregistre un client, nouveau client, nom du client, on met test, bon, on met client, test, prénom, pareil, client, test, sexe, on met masculin, téléphone, on met ça, courrier, on met contact, non, contact, arobase, tech-agence.net, ville, on met Lomé, pays, on met Togo, adresse, Lomé, on enregistre. Ok, compte créé. Ok, c'est déjà bon. Par exemple, pour les visiteurs, on peut créer les visiteurs aussi. Par exemple, si quelqu'un visite notre entrepôt, donc on peut créer ce visiteur. On clique sur nouveau visiteur, le nom, le prénom, le sexe, le téléphone, l'email, ville, pays, adresse. Recommandeur, c'est-à-dire quelle personne a recommandé le visiteur. Peut-être on a un ancien client et c'est l'ancien client qui a parlé de notre agence ou bien de notre établissement au visiteur. Vous voyez, donc on peut choisir le visiteur et le recommandeur ici. Bon, le motif, le pourquoi la personne est venue visiter notre entrepôt, là, on saisit le motif et on enregistre. Vous voyez? Bon, au niveau des remises, on peut appliquer des remises à certains clients. Par exemple, on peut dire que si le client commande plus de 20 articles, non, si le client expédie plus de 20 articles, là, on peut lui donner une remise. Et là, on va au niveau de remise, nouvelle remise et on choisit le client en question et on met le pourcentage pour la remise, peut-être 10%. Le nombre d'achats, c'est-à-dire le nombre d'achats ou bien le nombre d'expéditions, le nombre de fois qu'il va bénéficier de la remise, vous voyez. Donc, on peut mettre 1 et bien 2, un peu ça. Bon, au niveau des utilisateurs, bon, on verra la liste des utilisateurs. Bon, c'est l'utilisateur principal, test de temps en temps, et le client en fonction. Bon, une fois qu'on finit de créer le client, on va expédier un colis. Donc, on va au niveau de... Bon, tout d'abord, on peut enregistrer les charges. Au niveau des charges, on peut enregistrer les charges, les dépenses, désignation des dépenses. On met euh, euh, frais de frais d'électricité, Ici, on met pareil, frais d'électricité, date. Bon, on choisit une date, bon, le 15. Le montant, on met 10 000 et on enregistre. Enregistrer. C'est ça. Donc, on crée une charge. On a créé une charge. Bon, au niveau du catalogue, là, on verra nos différents frais, c'est-à-dire nos frais d'expédition pour les colis variables, bon, pour les frais variables et frais standards. Au niveau de frais variables, là, on a catégorie TV, sous-catégorie 32 pouces, frais aériens 20 000, 15 000, 17 000. Au niveau des frais standards, voie aérienne ordinaire 11 000, non ordinaire 12 000, minimum 1 kg. Vous voyez? Donc, vous pouvez exporter ce tableau via Excel ou bien PDF. Pareil ici, Excel ou bien PDF. Vous pouvez, si vous avez assez de données au niveau du tableau, vous pouvez cliquer sur afficher 10, 20, 50, 100 ou bien toutes les données. Bon, ça, c'est ce qui concerne le catalogue. Maintenant, on va au niveau de expédition. Donc, au niveau de expédition, c'est là que nous pouvons expédier les produits, enregistrer les produits, etc. Donc, expédition, on a nouvelle expédition. Nouvelle expédition, donc, on va pouvoir mettre 6 photos. Ce n'est pas obligatoire, mais vous pouvez toutefois prendre les 6 photos et les ajouter. Bon, on choisit bon, cette photo, on choisit ça aussi, on met seulement 2 photos. Bon, client, on choisit le client, client, test. Une fois qu'on choisit le client, on verra le numéro de téléphone du client, l'email et son adresse. Au cas où le client veut changer son numéro de téléphone, on peut changer. Veut changer son email, on peut changer. L'adresse, on peut changer. Maintenant, on choisit le type de colis. Est-ce que c'est un colis standard ou bien un colis variable? Si c'est un colis variable, là, c'est déjà bon. Il suffit de choisir la catégorie TV, sous-catégorie 32 pouces. Vous voyez, une fois qu'on choisit le 32 pouces, on voit en même temps le prix.
Ouais, mais si c'est un colis standard, là, on clique sur colis standard et on met le poids net, le poids du transport. On dit peut-être 3 kilos. Carton, L, le largeur, on met 100 en centimètres, on met 100 centimètres. Longueur, on met 150 centimètres. Hauteur, on met 25 centimètres. Bon, une fois qu'on finit de mettre ces données, on verra que le système nous calcule les frais par voie aérienne. Au niveau de voie aérienne, c'est par kilo. Vous voyez, ici, on met 3 kilos. Ça fait 3 fois 11 000. Ça fait 36 000. Vous voyez, c'est un peu ça. Par voie maritime aussi, c'est pareil. Par voie ferroviaire aussi, c'est pareil. Au cas où nous appliquons les TVA, on verra la valeur de TVA ici. Au cas où nous avons appliqué une réduction au client en question, on verra la réduction ici. Vous voyez, donc ici, on a pris un colis standard au cas où. Bon, un colis standard, colis non ordinaire. Ouais, ce n'est pas un colis non ordinaire. Non, c'est plutôt un colis ordinaire. Si ce n'est pas un colis non ordinaire, on décoche. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Bon, pour les colis non ordinaires, le prix, c'est à 12 000. C'est pour cela, c'est à 36 000. Pour les colis ordinaires, le prix était à 11 000. Donc, ça fait 33 000. Vous voyez? OK, on choisit un colis ordinaire. Description du colis, on met bon, ordinateur, la description en anglais, on met bon, computer, computer. OK, adresse. Adresse et entrepôt au départ. Le colis va quitter où? Donc, ça serait l'entrepôt des États-Unis, Ghana, etc. On choisit USA. Entrepôt et d'arrivée, c'est-à-dire le Togo. Là, on sélectionne Lomé, Togo. Vous voyez? Bon, une fois qu'on a fini de mettre toutes les données, on va choisir la voie d'expédition. Donc, on va expédier le produit par voie aérienne, ou bien maritime, ou bien ferroviaire. Si c'est par voie aérienne, on choisit aérienne. Par maritime, maritime, ferroviaire. Vous voyez? Là, on va cliquer sur voie, on va expédier par voie aérienne. Au cas où le client veut donner une avance, bon, le frais total, ça fait 33 000. Au cas où il veut donner 10 000 francs ou bien 3 000 francs, vous pouvez mettre 3 000 francs et il reste 30 000. Au cas où il ne va rien donner, vous mettez 0 francs et il reste 30 000. Bon, on va dire que le client ne va rien donner, donc il reste 33 000 francs. On enregistre. Ça prend un peu de temps parce que le système doit envoyer un message email au client et un message SMS au client, que c'est comme ça il a débuté son achat, etc. Bon, à la fin de la vidéo, je vais vous montrer le SMS envoyé au client et l'email envoyé au client. Donc, une fois qu'on a dit expression mise en attente, dans ce que l'expression est mise en attente. Donc, on va en attente. Bon, toutefois, on peut enregistrer une autre expression, on peut enregistrer plusieurs expressions. Et au niveau de en attente, on voit que maintenant, c'est devenu un site qu'on a un colis en attente. Vous voyez ici, ça de ce colis, client, adresse, téléphone, type d'expression, voie aérienne, type colis, colis ordinaire, date d'enregistrement. Le frais en francs CFA, frais payés 0 francs, frais restants 33 000. Donc ici, on peut exporter la facture en cliquant sur ici, modifier, on peut cliquer ici et exporter, télécharger le document ou bien télécharger le code QR pour l'envoyer au client. Vous voyez, on peut télécharger le code QR, c'est déjà téléchargé. On peut télécharger le document, on clique sur télécharger et c'est déjà téléchargé. On va ouvrir ça. Ouvrir. C'est ça, le logo de notre entreprise. Bon, en fait, la désignation de la facture, c'est expédition, numéro d'expédition, type d'expédition, voie aérienne, fait par le client qui créé l'expédition ou bien qui a enregistré le colis. Ici, c'est le code QR. Le code QR qu'on a vu ici, c'est ça qui est toujours ici. Au cas où au cas où on imprime ce PDF, si le client revient en notre entrepôt pour prendre ses colis, il suffit de prendre bon, sachez que le logiciel prend en charge le lecteur de code QR. Donc, il suffit de prendre le lecteur de code QR et
scanner ce code QR et en même temps, le logiciel va nous donner toutes les informations concernant le produit, la date de livraison, la date d'enregistrement, beaucoup de choses. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc, ici, on a le client, le nom, téléphone, courrier, adresse, description d'expédition, de l'expédition, point net, carton, description, entrepôt de départ, USA, entrepôt arrivé, Lomé, montant expédition, statut expédition. L'expédition est en attente. Vous voyez? Donc, on revient ici. Maintenant, une fois que les colis sont en attente, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit pouvoir les déplacer pour aller en cours, en colis en cours d'expédition. Là, on clique sur l'icône là. Bon, on peut toutefois supprimer l'expédition, on peut toutefois supprimer l'expédition, annuler l'expédition. Si on annule l'expédition, le client va recevoir un email, un SMS que c'est comme ça, on a annulé l'expédition de temps en temps. Vous voyez? Et si on veut annuler, on doit lui donner les raisons pour lesquelles on annule l'expédition. Vous voyez, non? Là, on clique sur l'icône de calendrier et on dit quoi? Expédition XP1, date de départ, date d'arrivée. C'est-à-dire, ce colis va quitter et quel jour, quelle date et va arriver quelle date. Bon, on peut dire ça va prendre 2 semaines. Vous voyez, donc on choisit la date par exemple, le colis quitte aujourd'hui le 15 et va arriver le 29. Et on clique sur enregistrer. Une fois qu'on clique sur enregistrer, le client va recevoir un email et un SMS que c'est comme ça, son colis est en cours d'expédition. Vous voyez? Maintenant, le colis n'est plus en attente, c'est parti au niveau du en cours. Au niveau de colis en cours, on voit les mêmes données. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Et on peut toutefois partager le document ou bien le code QR. Si on clique sur télécharger le document, on verra statut d'expédition en cours. Ouais, le colis est en cours d'expédition. Ouais, non. Ok. Maintenant, si le colis arrive à notre entrepôt, qu'est-ce qu'on va faire? On va livrer le colis au client. Alors, si on finit de livrer le colis au client, on doit cliquer sur l'icône en forme de cargo, voiture en cargo. On clique là-bas et le système nous dit que le client n'a pas payé les frais d'expédition. Donc, on doit pouvoir payer et livrer les frais. Et on doit pouvoir payer et livrer le colis. Donc, on clique sur payer et livrer. 33 000 francs. Payer et livrer. Bon, une fois qu'on clique sur payer et livrer, le client recevra un email et un SMS que c'est comme ça, son colis est expédié tel jour. Vous voyez, on clique sur OK. Là, c'est fini, on n'a plus rien ici. Le colis est déjà expédié. Donc, pour voir les colis expédiés, il suffit d'aller au niveau du rapport, expédition, colis livré. Et c'est ça le colis livré. On peut toutefois télécharger le document et télécharger le code QR pour l'envoyer au client, etc. Vous voyez, au niveau des rapports, on peut filtrer les rapports par date. Ouais, par date. Au niveau des expéditions annulées aussi, on verra les expéditions annulées. Au niveau des frais, on verra les frais, la configuration des frais, les rapports des frais. Vous voyez, aujourd'hui, on avait mis les frais ordinaires aériens à 11 000 francs. Donc, demain, si on essaie de modifier ces valeurs seront ajoutées ici. On verra la date. Tout ça pour suivre l'évolution de votre entrepôt, etc. Vous voyez. Au niveau des factures, les factures payées, le client a payé 33 000 francs. Total payé 33 000, vous voyez. Au niveau des paiements, bon, c'est pareil. Au niveau des remises, on verra les rapports des remises, les rapports des charges, les rapports des SMS. Le SMS qui est envoyé au client, c'est ça. On dit message, votre expédition XP1 du 15 juin est en attente d'expédition. C'est le premier message. Statut envoyé. Deuxième, votre expédition du temps va quitter le 15 juin et arriver le 29 juin. Merci, envoyé. Le dernier message, c'est votre expédition XP1 du 15 juin vous est livré ce 15 juin 2023. Merci, statut envoyé. Ouais, donc c'est le même message que le client va recevoir par email et par SMS. Au niveau du RH, on va voir le rapport des congés, présence et des connexions. Bon, une fois qu'on finit de... Bon, maintenant on a parcouru les rapports. On verra les fichiers. Les fichiers, c'est pour pouvoir stocker vos documents. Les documents concernant votre établissement, vous pouvez les stocker en cliquant sur nouveau fichier, le titre, description. Bon, on va faire test.
description, test, on choisit le fichier. Bon, enregistrer. Ouais, c'est un peu ça. On peut toutefois, on peut télécharger ça à tout moment et on peut supprimer ça aussi. Bon, maintenant, on va au niveau du tableau de bord. Au niveau du tableau de bord, on a vu ici, on dit facture générée en juin, 33 000. C'est la facture d'expédition, ça, 33 000. Facture payée en juin, 33 000. Facture impayée, on n'a aucun impayé. Vous voyez, c'est un peu ça. Ici, on a du 15 juin 2023 au 15 juin 2023, c'est-à-dire du moment où vous utilisez une fois que vous ouvrez le logiciel, la première date d'expédition, c'est ça. Et la dernière date d'expédition, c'est ça. Vous voyez, donc facture générée 33 000, facture payée 33 000, impayé 0 francs. On peut cliquer ici pour voir l'historique des factures payées et l'historique des factures impayées. Bon, ici, je clique. Bon, historique des factures payées. Impayé, c'est toujours ici, hein. Mais on peut toujours aller au niveau du dashboard et cliquer sur impayé pour voir ces données. Vous voyez. Maintenant, ici, expédition en entente. Les colis qui sont et les expéditions en entente, on voit le nombre, c'est 0. Expédition en encours, 0. Expédition livrée, les colis, les packaging livrés, c'est 1. On a livré un colis. Expédition annulée, 0. Visiteurs actuels, le nombre de visiteurs, bon, actuellement, on n'a enregistré aucun visiteur. Utilisateur actuel, c'est 2 utilisateurs. Les utilisateurs qui sont en ligne, un utilisateur, c'est moi. L'utilisateur hors ligne, l'autre utilisateur, 1. Vous voyez, c'est un peu ça. Facture payée aujourd'hui, ici on verra les factures payées aujourd'hui, facture payée en juin, facture payée en 2023. On clique ici, c'est pour voir l'historique des paiements. C'est le bilan. Ici, c'est le bilan. C'est quoi le bilan? Le bilan, c'est vos bénéfices moins vos charges. Ouais, on doit soustraire les charges des bénéfices. Donc, et on verra la totalité ici. On avait enregistré une charge de 10 000 francs. C'est pour ça le bilan en juin, c'est 23 000 francs. Vous voyez? Colis livré aujourd'hui, nombre de colis livrés aujourd'hui, 1 en juin, 1 en 2023, 1. Comptez SMS, il nous reste 2 SMS, ou soit 288 caractères. Ici, c'est pour voir les top 10 clients, c'est-à-dire les clients qui ont plus expédié. Bon, on verra les quantités d'expédition et leur montant d'expédition, le montant total, hein, c'est un peu ça. Ici, c'est le graphe de courbe de facture payée mensuelle. Bon, 33 000 en juin, etc. Ici, c'est pareil. Facture payée en juin comparé aux charges qu'on avait enregistrées. Vous voyez, charge 10 000 francs. On peut décocher et voir les factures. Ici, charge. C'est un peu ça. OK. Et ici, nous avons le scanner de code QR. Donc, si un client vient en notre entrepôt pour pouvoir prendre son colis ou bien demander le statut de son colis, bon, il suffit de cliquer ici et on prend le lecteur de code barre ou bien de code QR pour scanner le code QR qui est sur la facture. Vous voyez? Au cas où on ne scanne pas, bon, on peut saisir la référence du colis. La référence, on avait vu, c'est ici, type numéro d'expédition, EISP-1. Bon, on saisit EISP-1 et on clique sur rechercher. Et on verra les informations liées à l'expédition. Le client, la description, l'entrepôt, montant d'expédition, statut d'expédition. Ici, c'est livré parce qu'on a déjà livré le colis. C'est pour ça que c'est mentionné livré. Et on verra les photos qu'on avait ajoutées concernant le colis. Vous voyez, c'est un peu ça. Bon, ici, c'est pour choisir la langue. Bon, on peut choisir anglais. Et là, au lieu de client, on a customer, name de adresse, expedition, description, packaging, served by, warehouse, expedition amount, bon, etc. Vous voyez, bon, on peut toutefois aller au niveau de l'accueil pour pouvoir bien regarder les choses. Ici, c'est pour choisir l'entrepôt. Ici, c'est le mode de nuit et light, ça y est, dark et light. C'est un peu ça, vous voyez. Ok, bon, merci de nous avoir suivis. Si vous avez des questions ou bien des suggestions, vous pouvez toutefois nous contacter via l'email contact@techagence.net ou si vous désirez
personnaliser le logiciel, c'est-à-dire vous désirez qu'on vous ajoute d'autres options, d'autres options, vous pouvez nous contacter et on fera le maximum pour vous satisfaire. Vous pouvez toutefois nous laisser des commentaires en dessous de la vidéo. Merci. Bye bye.